Bonjour à tous. Pour son 41e voyage apostolique, le pape François se rend à Budapest, capitale de la Hongrie, où il demeurera 3 jours entiers. La faible mobilité du pape impose des restrictions à l'organisation de ses voyages, raison pour laquelle, sans doute, outre de larges plages de repos à la mi-journée, il n'est pas prévu de déplacement à l'intérieur du pays. Mais c'est bien à la nation tout entière que va s'adresser François, à la différence de sa brève escale de septembre 2021 pour la clôture du Congrès eucharistique international. Les Hongrois avaient alors été désappointés et les médias nationaux avaient vu dans ce passage éclair le signe d'une tension entre le pape des migrants et le gouvernement de Viktor Orban, voire le signe d'un mépris du pape argentin pour ce vieux pays catholique d'Europe. Rien de tel aujourd'hui où le pape est attendu dans la joie, explique le cardinal archevêque de Budapest, Peter Erde. Toute la communauté catholique hongroise se sent très honorée par cette visite. C'est vrai qu'il y a 2 ans, le pape a pu passer seulement 6 heures chez nous. Cette fois, il vient pour une visite pastorale, pour rencontrer la communauté catholique hongroise et aussi la nation. Alors nous nous sentons très honorés. Ballotté par l'histoire au gré des invasions, des Mongols à l'Empire ottoman, mais aussi au gré des partitions de l'Europe centrale, de la domination autrichienne à la dictature soviétique, les Hongrois sont attirés par l'Occident, mais méfiants. Et s'ils ont intégré l'Union européenne en 2004, ils tiennent à préserver leur culture. Je pense que l'histoire nous a formés à être un bouclier, à avoir une sorte de force et de résistance, pour ne pas croire trop facilement ce que les grandes nations peuvent dire ou penser. En général, nous aimons penser par nous-mêmes et choisir notre chemin, seuls. Enclavée au cœur de l'Europe, la Hongrie est naturellement un pont entre le nord et le sud, l'est et l'ouest du vieux continent. Et les ponts, c'est précisément ce que le pape François veut promouvoir plutôt que des murs. Alors il y a des divergences entre la Hongrie et le pape, notamment sur la question de l'accueil des migrants qui viennent des rives sud de la Méditerranée, devant lesquels en 2015 la Hongrie a érigé un mur. Mais il y a aussi des convergences. Sur la guerre en Ukraine, par exemple, si la Hongrie a accueilli plus d'1 million de réfugiés de l'Ukraine voisine, elle refuse de soutenir militairement le gouvernement Zelensky. Elle appelle à la paix, mais sans nommer explicitement Moscou comme étant l'agresseur, une ligne minoritaire qui rejoint celle du pape François. Autre convergence entre Rome et Budapest, la famille traditionnelle, confrontée au vieillissement de sa population, la Hongrie promeut une politique familiale très volontariste. Voilà donc le pape prêt à s'envoler vers les rives du Danube à la rencontre d'un pays à l'histoire millénaire qui a donné de grands saints, à commencer par le roi Étienne, couronné en l'an 1000 avec la bénédiction du pape et qui fut le premier souverain à consacrer son royaume à la Vierge Marie. Le point d'orgue de cette visite apostolique sera la célébration de la messe dimanche, place de la Nation, devant le Parlement. Et toutes les étapes sont bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.